Moi, c'est Ragnar, maître musique, Perpignan. Je suis beatmaker, rappeur et avant tout réalisateur de clips. Mon dernier projet, c'est mon premier album, Ragnarok. Je l'ai appelé comme ça parce que en fait, c'est pour rester dans l'univers des Vikings. Ragnarok, c'est la fin du monde, et donc mon projet, c'est la fin du monde. En fait, moi, mon morceau préféré, c'est Comme si. C'est mon morceau préféré parce que je pense que c'est un morceau que j'ai vraiment transpiré. Alors, en fait, par rapport à ta question, moi, je j'écris pas. Tous les morceaux que tu entends de moi, il n'y en a aucun qui a été posé, écrit. En fait, je prends l'instru, je l'écoute, et après, je sors une phrase. Je réécoute, je sors une deuxième phrase, une troisième phrase, quitte à revenir dessus. En fait, j'écris au micro. Voilà, en gros. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment, je me mets dans mon truc, dans ma bulle. Et quand je suis sorti de ce morceau, j'étais. En plus, il faisait chaud. J'étais plein de transpiration. Je me suis tué. J'ai vraiment sorti plein de trucs parce que, comme si c'était le dernier, c'est un peu ma philosophie. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois vivre comme si c'était ton dernier jour. Voilà, avec force. Écoute, moi je suis né en 82, je suis un vieux de la vieille, et en fait c'est l'année de la sortie de Thriller de Michael Jackson. Donc franchement, enfant, je dirais que franchement c'est Jackson qui m'a le plus marqué, parce que ben mec il a tout inventé, hein, le clip, la danse, enfin voilà quoi. C'est vraiment très très lourd. Voilà, donc on va dire que c'est Jackson, parce que bon enfant j'écoutais pas de rap, hein, enfin moi quand je suis enfant le rap ça existe quasiment pas, ou alors c'est voilà, très peu de monde connaît ça, quoi. Alors écoute, moi je suis né dans une famille de musiciens. Mon père est musicien de jazz, gospel et tout, donc j'ai été élevé dans la black music, Louis Armstrong, Miles Davis, tout ça et tout. Donc on va dire que la musique, je suis dans beaucoup, pas de variété française et tout, vraiment la musique US quoi. Et, euh, et en fait, voilà quoi. Donc, du coup, j'ai commencé très jeune à essayer de chanter, à essayer de faire de la musique comme ça et tout. Mais je suis venu au rap en fait. Ça devait être. Je commence à rapper en 97 et je crois que j'ai commencé à écouter du rap en 95, 94. En fait, ce qui m'a amené au rap, c'est qu'il y avait le début du satellite et il y avait une émission qui s'appelait Yo MTV Rap. Alors les anciens connaissent sûrement. Et du coup, du moins à l'époque, on n'avait pas trop de moyens pour avoir des trucs. Donc, et du coup, je suis tombé sur le premier clip du Wu-Tang où il y avait leur nom écrit en dessous, où ils étaient tous derrière des grillages et tout. C'était très sauvage. Et en fait, c'était le début de mon adolescence et ça m'a grave marqué. Et franchement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai pas un message particulier. Je suis pas dans le rap conscient, je suis pas là pour donner des leçons aux gens, je suis plus dans un truc, j'envoie de la punchline, j'envoie de l'énergie. Il y a beaucoup de références à la mythologie viking, mais aussi beaucoup de références à la mythologie grecque, la mythologie égyptienne. Il y a beaucoup de références historiques, tout ça et tout. Mais après, j'ai pas un message, si ce n'est que c'est de l'énergie quoi que je balance. J'ai pas un truc, je suis pas Malcolm X. Je suis pas, c'est pas mon boulot. L'art, il est issu dans la société parce que de toute façon, il est aussi vieux que la société. Donc, l'art existe avant l'écriture. Donc, je pense que si dans toutes les sociétés il y a eu de l'art, je pense qu'il y a une utilité évidente. Je pense que la première des utilités, c'est de s'évader. Je pense que tout le monde, quelle que soit la musique que tu écoutes, à un moment donné, ça t'amène ailleurs. Et c'est ce ailleurs-là qui permet un petit peu, à mon avis, de faire du bien. Voilà, ça te décale un petit peu du réel, ça t'amène dans autre chose, et je pense que l'art est utile, et tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'art. Bah, en fait, c'est une question un petit peu paradoxale, parce que beaucoup d'artistes indépendants se plaignent de ne pas être visibles, mais ils comprennent pas que être indépendant, ça veut dire que tu dois faire le boulot d'une maison de disques. Voilà, donc si tu fais pas le boulot d'une maison de disques, si derrière ben, tu essayes pas de faire tourner tes sons, tu essayes pas de prendre des contacts, tu essayes pas d'aller vers les gens, ben il y a rien. Après, il y a aussi un truc, mais ça c'est souvent.
le cas chez l'être humain, c'est qu'on se plaint de choses, mais c'est nous-mêmes qu'on crée le problème. C'est-à-dire que, en fait, si beaucoup d'artistes sont pas visibles, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes que le mec, ça fait 2 mois qu'il fait de la guitare, ça fait 3 mois qu'il écrit des textes, il fait une vidéo, et du coup, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de vidéos, il n'y a pas d'autocensure de la part des gars, donc du coup, t'es noyé dans des tas de trucs, alors que le gars, ben, il devrait travailler son art, et à un petit moment donné, quand il est prêt, il envoie le truc. Il n'est pas obligé d'être le meilleur pour envoyer le truc, mais enfin, il faut arrêter de faire 50 milliards de vidéos avec des sons pourris, des trucs super mal enregistrés, des mecs qui savent pas rapper dans le temps. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui noie le truc, quoi. Travaillez votre truc, 1 an, 2 ans, et quand vous êtes prêt, sortez des trucs. Mais arrêtez de sortir des trucs tout le temps, parce que du coup, tout est noyé. Moi, parfois, il faut que je fouille 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de trouver un bon truc. Voilà, donc il faut avoir la patience aussi, le temps de fouiller, quoi. Donc je pense que si le rap indépendant n'est pas assez montré, c'est que c'est aussi de notre faute à nous tous, de pas se filtrer, de pas se dire est-ce que ça c'est assez bien, peut-être je devrais attendre, peut-être je devrais travailler un peu plus. Non, les mecs, ils grattent 3 notes et ils te foutent ça dessus, et puis t'es noyé dans le truc, quoi. Enfin voilà, bon, c'est mon point de vue, je sais que ce point de vue peut faire polémique. Après voilà, quoi, si tu veux être visible, ben, il faut se donner de la force entre nous. Il faut s'organiser, il faut réfléchir le truc, et puis il faut mettre un peu de maille aussi, parce que les maisons de disques elles servent à ça, donc si t'en veux pas ou si t'en as pas, ben si tu veux vraiment que ton truc se développe, il faut que tu essayes de mettre les moyens. Voilà, poc à poc. Voilà, donc c'est ce que je pense. Ben ouais, je vais oser, je m'appelle Nicolas Porco, je suis né le 12-02-82 à Perpignan, je vis à Perpignan, et voilà. Je vois pas pourquoi je le donnerais pas, j'ai rien à cacher. Ça dépend de quoi on parle, mais moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui, comme je le disais, commencé à écouter le son avec Wu-Tang. J'ai toujours suivi de près ce qui se passait. Moi, je suis un mec, j'aime le rap parce que justement, c'est une musique qui évolue. Je supporte pas, mais alors je supporte pas les vieux gars qui te sortent, oui, c'était mieux avant quoi? De quoi tu parles, c'était mieux avant? Ça, c'est des trucs, mais ça m'énerve. Il y a des très bons trucs avant, il y a des très bons trucs maintenant. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut essayer de comprendre. En fait, ce qui était mieux avant, c'est que tu étais jeune. Et comme maintenant t'es plus vieux, tu préfères pas ce qui se fait. Et tu suis pas ce qui fait. T'as pas suivi, t'es perdu. En vérité, t'es perdu. Donc, faut arrêter avec ce genre de truc. Moi, je pense qu'à 90 ans, j'écouterai la néo-trap du futur. Je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, la musique actuelle, elle est très bien. Euh, L'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, paradoxalement, avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux indés, c'est qu'effectivement aujourd'hui, tu n'es plus obligé de passer par une radio, un machin, tu peux te mettre sur internet, les instrus, t'en trouves à volonté, alors qu'avant, c'était super compliqué, il fallait acheter les vinyles, il fallait être dans des villes aussi où il y avait des vinyles, tu avais une ou deux instrus sur un vinyle, enfin voilà. Là, tu trouves des trucs, les plugins, le matériel a vraiment baissé, que ce soit pour faire des clips ou pour s'enregistrer dans le son. Enfin, il y a plein de trucs qui aident, qui fait que aujourd'hui c'est vachement plus facile de faire de la musique. Donc ça c'est très cool. Parce que franchement les anciens ils savent, c'était très galère. Et voilà quoi. Donc moi je pense que la musique de maintenant, il y a des très très bons trucs. Bon, le seul souci qu'il y a, c'est que du fait d'internet, il y a beaucoup de gens aussi qui se copient. Mais au fond, j'ai envie de te dire, avant aussi, il y avait beaucoup de gens qui se copiaient. Ouais, voilà, quoi. J'ai pas du tout ce truc du gars, c'était mieux avant, ou. Voilà, c'est des trucs, ça me casse les couilles, en fait.